Dans cette vidéo, je vais vous présenter le tutoriel de démarrage qui se lance lors du premier allumage de Voxy One. Vous pourrez retrouver ce tutoriel à tout moment dans la rubrique Aide. Bienvenue. Appuyez sur l'écran pour commencer la prise en main de votre Voxy One. Lors de ce tutoriel, il suffira simplement de suivre les indications. Pour commencer, vous allez découvrir comment utiliser votre Voxy One. Appuyez sur l'écran pour continuer. J'appuie n'importe où sur l'écran. Lors de ce tutoriel interactif, un son vous confirmera que vous avez réalisé la bonne action. Appuyez sur l'écran pour continuer. Et j'appuie de nouveau. Le bouton tactile en bas à droite permet d'accéder au choix suivant. Appuyez sur ce bouton pour continuer. Il y a 3 grosses touches contrastées en bas de l'écran. Ces touches vous permettront de naviguer dans les différentes rubriques de Voxy One. Nous fournissons une coque guide-doigt qui vous permet d'avoir un repère au toucher si vous n'êtes pas à l'aise avec le tout tactile. Donc là, je vais appuyer sur le bouton en bas à droite qui représente une flèche vers le bas et qui permet d'accéder au choix suivant. Faites-le une seconde fois pour continuer. Le son que j'entends me confirme que j'ai bien appuyé sur la bonne touche. Le bouton tactile en bas à gauche permet d'accéder au choix précédent. Appuyez sur ce bouton pour continuer. Donc je vais appuyer sur le bouton en bas à gauche qui représente une flèche vers le haut et qui permet d'accéder au choix précédent. Faites-le une seconde fois pour continuer. Le bouton tactile du milieu, nommé OK, permet de valider votre choix. Appuyez sur ce bouton pour continuer. Je vais volontairement me tromper et appuyer sur un autre bouton, par exemple le bouton en bas à droite, alors que je dois appuyer sur le bouton du milieu, le bouton OK. Vous avez appuyé sur le bouton suivant. Ce qu'il se passe lorsque vous vous trompez pendant le démarrage, c'est simplement que Voxy One vous indique sur quel bouton vous avez appuyé. Donc là, je vais cette fois-ci appuyer sur le bouton en bas au milieu, le bouton OK. Faites-le une seconde fois pour continuer. Pour revenir à l'écran précédent, glissez un doigt sur l'écran de droite à gauche. Effectuez ce geste pour continuer. Voici le premier geste à apprendre, le geste retour, qui permet de revenir à la page précédente. Donc il faut simplement glisser le doigt de droite à gauche, n'importe où sur l'écran. Faites-le une seconde fois pour continuer. Pour ouvrir les options d'un écran, faites un appui court avec 2 doigts sur l'écran. Effectuez ce geste pour continuer. Le geste option, un appui court, n'importe où, sur l'écran, avec 2 doigts. Faites-le une seconde fois pour continuer. Pour revenir à l'accueil, faites un appui long, 2 secondes, avec 2 doigts sur l'écran. Effectuez ce geste pour continuer. Donc là, je vais faire un appui long avec 2 doigts et ça me permet de revenir à l'accueil du mode loop ou du mode application. Faites-le une seconde fois pour continuer. Donc il faut rester environ 2 secondes et on ressent une petite vibration. Le bouton situé sur la tranche gauche du téléphone permet de lancer la reconnaissance vocale. Appuyez dessus pour continuer. C'est sur ce bouton-là que vous devrez appuyer pour lancer le micro et donc la reconnaissance vocale. Faites-le une seconde fois pour continuer. Le bouton sur la tranche droite, sous les 2 boutons du volume, est le bouton marche, arrêt. Appuyez dessus pour continuer. Sur la tranche droite, en passant le doigt de haut en bas, vous allez sentir un long bouton qui correspond au bouton du volume, puis en dessous, un petit peu détaché, le bouton marche-arrêt. Faites-le une seconde fois pour continuer. Vous allez maintenant choisir le contraste, la taille du texte et la synthèse vocale. Appuyez sur OK pour continuer. Après avoir appuyé sur les différents boutons et effectué les 3 gestes, vous allez pouvoir commencer à choisir les paramètres d'accessibilité. J'appuie sur le bouton OK en bas au milieu. Contraste. Utilisez les boutons haut et bas pour faire défiler votre choix et celui du milieu pour valider. Un texte blanc sur fond noir. Donc là, le premier choix est lu, donc texte blanc sur fond noir. Pour descendre dans la liste, je vais appuyer sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas. De texte noir sur fond blanc. Donc les différents contrastes sont énoncés en vocal
Et sur l'écran, les contrastes changent en même temps. 3 textes jaunes sur fond bleu. Je descends. 4 textes bleus sur fond jaune. 5 textes jaunes sur fond noir. 6 textes noirs sur fond jaune. Bas de page. 6 textes noirs sur fond jaune. Il y a 6 contrastes différents. Lorsque vous arrivez en bas de la liste, la synthèse vocale vous dit que vous êtes arrivé en bas de page. Je vais donc remonter dans la liste pour choisir le premier contraste. Je vais donc remonter dans la liste pour choisir le premier contraste. 5 textes jaunes sur fond noir. 4 textes bleus sur fond jaune. 3 textes jaunes sur fond bleu. 1 texte blanc sur fond noir. Et je sélectionne OK, le bouton en bas au milieu. Taille du texte. 4 traits grands, x 2,5. Après avoir choisi le contraste, vous allez pouvoir choisir la taille du texte. Je vais pouvoir remonter dans la liste grâce au bouton en bas à gauche pour aller chercher une taille de texte plus petit. 3 grands, x2. 2 moyens, x1,5. Un normal, x1. Et je vais appuyer sur le bouton en bas à droite pour choisir une taille de texte plus grande. 2 moyens, x1,5. 3 grands, x2. 4 très grands, x 2,5. 5 très très grands, x 3,5. 6 énormes, x 5. Il y a également 6 tailles de texte différentes. Nous allons jusqu'à la taille énorme x 5. Je vais remonter pour choisir la taille 5 très très grande. très grands, i 4 très grands, x 2,5. Et je valide avec le bouton OK en bas au milieu. Synthèse vocale. Un voix femme, Emma. Ici, vous allez pouvoir choisir la voix que vous préférez. Je descends dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à droite. 2 voix hommes, Pierre. 3 voix femmes, Lisa. 4 voix femmes, Jade. Bas de page. 4 voix femmes, Jade. Vous avez le choix parmi 4 voix différentes qui sont très agréables à l'écoute pour une synthèse vocale. Je vais choisir la voix Emma. 3 voix femmes, Lisa. 2 voix hommes, Pierre. 1 voix femme, Emma. Et je valide en bas au milieu. Choix du clavier. Un clavier T9 recommandé pour les malvoyants. Vous pouvez choisir le clavier qui vous correspond le mieux. Donc le clavier T9 recommandé pour les malvoyants. Et je descends. 2 claviers 3 touches recommandés pour les non-voyants. Ou un clavier 3 touches. Je remonte pour aller chercher le clavier T9. Un clavier T9 recommandé pour les malvoyants. Et je valide avec le bouton en bas au milieu. Votre Voxy One est maintenant paramétré. Vous pouvez modifier ces choix à tout moment dans Paramètres. Consultez la rubrique Aide. Ici, vous pouvez choisir de consulter la rubrique Aide pour aller un petit peu plus loin. Je vais descendre. De commencer à utiliser votre Voxy One maintenant. Et je valide en appuyant sur le bouton OK. Confirmation. Après le redémarrage, vous devrez saisir votre code PIN à la voix ou au clavier. Avez-vous lu le tutoriel saisie de texte? Un nom, consulter Aide. Et je vais sélectionner Oui en bas. De oui, redémarrer pour saisir le code PIN. Je valide avec le bouton en bas au milieu. Votre appareil va redémarrer, veuillez patienter. Voilà, c'était le tutoriel de démarrage qui se lance lors du premier allumage et que vous pouvez retrouver à tout moment dans la rubrique Aide.